J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau cours des Chidushim sur la paracha. On est à la paracha de Béchalar. Alors, on voit dans la paracha de Béchalar que enfin on est sorti d'Égypte, enfin on a la délivrance, on a Kriyat Yam-Souf, on a l'ouverture de la mer, on a la Shira, on a Yashir Moshe. D'ailleurs, hier c'était mardi et on sait que le mardi de la semaine de Shabbat Béchalar, on a la Ségoula de dire la paracha Taman. On lit la Parashat Aman en Shtemikra V'Yachat Targum, en la lisant deux fois en hébreu plus une fois en traduction. Normalement, c'est en araméen. D'ailleurs, c'est intéressant parce que une fois, j'ai demandé à Mustapha de faire en traduction française, comme c'est pas à 100% bien traduit, etc. Donc, ça marche pas pour notre obligation de faire Shtemikra, qui est une malacha Moshe Missinaï. Par contre, quelque chose de très intéressant, c'est que pour faire son Shtemikra, pour le Targum, pour la traduction, on peut lire Rashi. Parce que Rashi, ça explique la paracha, donc c'est comme si ça la traduisait. Et donc, on peut faire Rashi pour remplir son obligation de Shte Mikra ve'Yachat Targum. Donc, on lit la paracha Taman, et c'est une grande ségoula pour avoir la parnassa pour toute l'année Bezrat Hashem. On souhaite à tous ceux qui l'ont fait et tous ceux même qui l'ont pas fait d'avoir une très bonne parnassa cette année. On voit dans la paracha, donc, les béné Israël sont sortis d'Égypte, et le verset nous dit Vechamushim alu béné Israël meretz Misraim. Les béné Israël, les Juifs, ils sont sortis armés d'Égypte. En réalité, on voit que donc, d'une certaine manière, Pharaon, il a laissé partir les bénis Israël contre son gré d'Égypte après toutes les plaies, après toutes les torpeurs et les prodiges divins qu'il y a eu en Égypte. Et en réalité, en quittant l'Égypte, les bénis Israël, ils se sont déguisés. Qu'est-ce que ça veut dire, ils se sont déguisés, comme nous dit le Ketoret Samim? En vrai, ils sont sortis armés d'Égypte. C'est qu'ils ont récupéré des kélim, des ustensiles qui étaient en Égypte. Mais ils sont sortis aussi avec des armes. Pourquoi? Pour cacher le fait qu'ils sont sortis grâce à Kadosh Baruch Hu. C'est pas vraiment pour cacher, mais c'est pour pas que les autres nations elles découvrent le secret de la force des bénis Israël. En réalité, les bénis Israël, bien entendu, ils ont gagné, ils sont sortis d'Égypte grâce aux miracles et aux prodiges d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, ils voulaient pas, les béné Israël, ils voulaient pas montrer ça aux autres nations, parce que comme ça, quand les autres nations elles vont vouloir venir combattre les béné Israël avec leurs chars, leurs tanks et tout ce qui est matériel, alors les béné Israël, ils pourront déjà en avance savoir qu'ils vont gagner parce qu'ils ont la présence divine avec eux. Et c'est ça ce qui est écrit. On a un verset qui nous dit, Heureux tu es Israël, qui est comme toi, un peuple délivré par Dieu, le bouclier pour t'aider. Parce qu'en réalité, notre délivrance, elle vient seulement d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est notre magen, c'est notre bouclier et c'est notre aide. Et si parfois on peut se vanter de réussir grâce à notre épée, alors c'est seulement pour que les autres, nos ennemis, ils voient pas la véritable souffle de notre délivrance. Et comme nous dit la suite du verset, et nous, on pourra piétiner leur haut lieu, sur ces hauts lieux, on pourra les vaincre. Tout le nian qu'on a ici, en réalité, ça va nous enseigner que c'est Akadosh Baruch Hu, bien entendu, qui est derrière tout. Et pour tout faire, il se manifeste par des voies matérielles. Par exemple, il veut nous faire avoir de la parnassa, alors il fait en sorte qu'on ait un travail, et avec le travail, il va nous envoyer la parnassa. Mais en réalité, qu'on ait le travail ou pas, si Dieu il veut nous envoyer de l'argent, il nous envoie de l'argent. Il n'y a aucune question dessus. Et même nous, on doit être ma'amine en réalité, c'est ça ce qui est notre travail, et mon travail en premier, c'est d'être toujours ma'amine que ça vient bien d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui fait que même si je réussis quelque chose grâce à ce que je pense être ma force ou quoi que ce soit, il faut se rappeler que derrière, en réalité, c'est Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il se cache dans les effets matériels pour pas justement que les nations elles voient et que ce soit trop spécifique et trop voyant, parce que sinon on dirait bah, de toute façon c'est Akadosh Baruch Hu qui va le faire, donc je vais même plus faire ma doute, je vais même plus faire mon effort, je dois déplacer cette table, bah vas-y, de toute façon je sais que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, donc qu'il la déplace tout seul. En réalité, tout ça, ça revient aussi à une mara qu'on retrouve dans la Masechet Ta'anit au Daf Yudbet, à Yudbet, il me semble, qui dit que justement, la bracha, elle est dans ce qui est caché de l'œil. Alors, la Gemara, elle nous rapporte toute une histoire, plutôt une ségoula, où on nous dit que lorsqu'on va ramasser son blé, de quelqu'un qui a un champ, il va commencer à glaner son blé, il rentre dans sa grange, et avant de compter le blé, il doit faire un Yehi Ratson, une prière, en disant Dieu. Mon œil ne sait pas combien il y a de blé devant moi. J'ai pas encore compté. Et comme je ne sais pas, et que c'est caché de mon œil, c'est ça ça veut dire la bracha est cachée de l'œil,
alors fais en sorte que ça se multiplie et que j'ai plus que ce que j'ai récolté. Mais moi, je ne peux pas le savoir en avance parce que je n'ai pas compté. C'est-à-dire, si maintenant je compte et je vois qu'il y en a 100, bah, il y en a 100. Je peux pas me dire, ah, avant il y en avait 90, maintenant il y en a 100. Donc j'ai une bracha. Non, parce que je ne sais pas combien il y en avait avant, donc je ne peux pas comparer. Et donc après, on compte. Et une fois qu'on a compté, on fait un deuxième miracle, une deuxième bracha, en remerciant Dieu de nous donner ce qu'il nous a donné. Comme quoi on est satisfait et on peut pas dire, ah, mais moi je sentais que j'avais quand même glané pour 100 et tu m'en as donné 100, donc j'ai l'impression que tu m'as pas envoyé de bracha. Non, non. Kadosh Baruch Hu, il t'a envoyé la bracha. Rien que le fait que les épis ils aient poussé et que tout se soit bien passé et que tu les as récoltés, c'est déjà une bracha. Donc ça, c'est justement un inyan de la bracha et dans ce qui est caché de l'œil. D'ailleurs, cette semaine, c'était dimanche, il me semble, c'était l'Aïloula de Baba Saleh. Baba Saleh, il y a une histoire très connue qu'on aime tous avec lui. Il avait toujours une bouteille d'arak, qui est un alcool, et il l'entourait d'un mouchoir, comme ça on voit pas son contenu, et il servait. Et en réalité, le miracle, c'était que la bouteille, elle ne se finissait jamais. Il prenait comme ça la bouteille, il cachait comme ça le liquide et il servait. Et la bouteille, par miracle, elle s'arrêtait jamais. Mais on peut pas voir que c'est un miracle parce qu'on voit pas le liquide, on voit pas le liquide diminuer puis remonter. Et c'est comme ça qu'il pouvait faire le miracle, Baba Salih. Il devait cacher le fait que ce soit un miracle. Parce que, comme Baruch Hashem, c'est un grand sadique, alors il sait que tu viens d'Akadosh Baruch Hu. De même, on a une histoire dans la Gemara où il y avait la fille d'un grand rave, excusez-moi, je me souviens plus du nom, il me semble que c'était d'un Tana ou d'un Amora, qui pleurait. Il lui a dit, pourquoi est-ce que tu pleures? Il dit, c'est Shabbat, je viens d'allumer les bougies de Shabbat, mais j'ai allumé avec du vinaigre au lieu d'allumer avec de l'huile, et donc ça va pas tenir. Et son père, il lui a dit, de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, le créateur du monde, il a donné la possibilité à l'huile de brûler et de faire un feu avec une mèche, alors de la même manière, Akadosh Baruch Hu, il peut changer la nature et faire en sorte que ton vinaigre brûle et garde la flamme avec ta mèche. Effectivement, il a fait ça et pendant tout Shabbat, grâce à Dieu, ça, ça a bien tenu. Donc on voit qu'en réalité, ça, ce sont des miracles qu'on voit avec des changements de nature, etc. Mais comment est-ce que ces miracles se sont opérés? C'est lorsqu'on est confiant et lorsqu'on sait, ça c'est la partie bitachon, pas seulement imuna. Imuna, c'est avoir foi à Kadosh Baruch Hu. Bitachon, c'est on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, on sait qu'il agit, on sait qu'il est derrière chaque chose, chaque parole, chaque action. Et donc avec ça, on sait que c'est Dieu qui régit tout. Et donc en réalité, tout existe et rien n'existe. C'est-à-dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne l'existence à chaque chose et qui crée ou qui retire. Donc une fois qu'on sait ça, du moment qu'on fait en sorte de cacher de l'œil, comme nous disait la Gemara, et que ce soit pas trop gros à nos yeux, parce que si c'est trop gros, ça devient vraiment ce qu'on appelle un miracle voyant et explicite. Par exemple, la bouteille de Baba Salé, on dit tous bien entendu que c'est un miracle parce que ça semble extraordinaire, mais ça se trouve, on sait que c'est quasiment impossible, il y avait assez de liquide à l'intérieur, mais il remplissait je sais pas combien de verres. Mais on voyait pas diminuer, on voyait pas réaugmenter ni rester intact. Si on voyait directement, c'est un miracle. Et le problème, c'est que on n'a pas le droit de demander pour un miracle, et si on demande pour un miracle pour quelque chose, alors Akadosh Baruch Hu, il retire Chas v'Shalom de nos mérites pour envoyer ce miracle. Et ça peut faire un petit peu mal dans le compte en banque. Des mérites, bien entendu, des mitzvot. Mais lorsqu'on ne voit pas, alors c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il fait passer par la nature, on ne voit pas ce qui se passe, et donc le miracle n'est pas compté comme un miracle. Donc on a l'effet du miracle qu'on voulait, sans que ça nous retire quoi que ce soit. Par exemple, on dit Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, fais-moi un miracle, fais-moi tomber maintenant 1 000 euros du ciel. Et on va dire qu'il y a eu un miracle, 1 000 euros sont tombés du ciel. Alors la personne a gagné les 1 000 euros, mais ça lui a décompté beaucoup de ses misotes, et il faut aussi être méritoire, etc. Mais si maintenant on demande autrement, on dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai besoin de 1 000 euros, s'il te plaît, envoie-moi les 1 000 euros d'une façon naturelle, d'une façon ou d'une autre, envoie-moi les 1 000 euros. Et là, on a quelqu'un qui marche devant nous dans la rue et qui fait tomber, ou bien non, on marche dans la rue et on voit sur le côté, il y a une liasse de billets de 1 000 euros que quelqu'un a perdu ou peu importe, et on la récupère. Bah, ça, c'est quelque chose qui est plausible. Parce que ça peut arriver, on marche dans la rue, on trouve de l'argent. 1 000 euros, c'est un petit peu beaucoup, mais ou bien un ami qui vient et qui nous donne de l'argent. D'ailleurs, j'ai une personne très proche qui m'a raconté récemment que quand il était jeune, il était marié, et s'est marié relativement tôt, vers 18 ans. Il dit à un moment, il avait des gros problèmes financiers. Et la banque n'arrêtait pas de l'appeler, il avait vraiment pas de quoi payer ni quoi que ce soit. Et un jour, il est en train d'étudier, il reçoit un appel de la banque, un énième appel,
pour lui dire de rembourser, etc. Et donc là, il dit, je peux plus rien faire, j'ai pas d'argent, j'ai aucun moyen d'avoir plus d'argent et de rembourser mes dettes. Il dit, j'ai regardé le ciel et j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, je fais mes doutes, en réalité, je fais Idbo des doutes, je me confie à toi, j'ai pas de quoi faire. Moi, tout ce que je veux, c'est étudier la Torah. La souffrance que tu m'envoies par rapport à l'argent, elle est trop grosse pour moi. Je peux pas. Sam, il l'a dit comme ça, et c'est une vraie chose. Il m'a donné en conseil de faire ça quand on a un problème. Il dit, tu dis à Kadosh Baruch Hu, je peux pas, c'est trop gros pour moi. Si tu dois m'envoyer pour contre des souffrances, etc., des souffrances pour retirer les péchés et tout, ça, cette souffrance, elle est trop grosse. Envoie-moi des plus petites souffrances, beaucoup moins grosses, que ça expie mes problèmes. Par exemple, pour une souffrance moins grosse, on dit que lorsqu'on met la main dans la poche pour sortir une pièce et qu'on en sort une autre, alors, c'est toujours un tout petit peu frustrant, mais c'est pas grand-chose de un côté, mais c'est frustrant. On se dit, ah, c'est pas la bonne, et on remet la main dans la poche pour chercher la bonne. Bah ça nous retire de nos fautes. Pareil, lorsqu'on se tape le doigt de pied contre la table, ça peut nous retirer plein de fautes. Quand on se retient un tout petit peu de crier en faisant ça, et on se condense, alors on va contre sa nature, et ça retire beaucoup de fautes. Et par toutes ces petites choses, ça peut être mes rappels à Vonot au lieu de se recevoir quelque chose de gros sur la tête à déchamer. Pour ça, il faut demander à Kadosh Baruch Hu. Vous savez, il ne faut pas dire ah, à chaque fois que j'ai quelque chose qui ne me va pas, non, à Kadosh Baruch Hu, envoie-moi plus simple. Non, il faut quand même quelque chose qui nous retire bien, etc. Mais quand c'est trop gros, on peut demander ça. Il m'a dit que son téléphone de la banque il continue à sonner. Et donc il l'a fait, ça a été dirigé, il a regardé à quel numéro, il a dit, je peux pas, c'est trop gros, je peux pas faire, je peux pas rembourser. Moi, tout ce que je veux, c'est, c'est étudier la Torah. S'il te plaît, règle cette affaire, c'est entre tes mains. C'est comme ça qu'il faut dire. On dit, Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui gères le monde. Le problème, il est chez toi. C'est toi qui gères le problème. Moi, en échange, j'étudie la Torah, je fais Torah Misot. Ce problème-là, tu t'en occupes, et moi, je m'occupe de la Torah. Le téléphone, il ressonne encore une fois, 3 minutes après. Donc il se dit, je décroche. Il décroche, c'est effectivement la banque. Il dit, bon, on va voir ce qu'elle va me dire. Et la banque, elle lui dit, bonjour monsieur, alors vous venez juste de recevoir un virement de telle somme, qui était exactement ce qui lui manquait, qui vient d'une ancienne assurance que vous avez activée il y a 3 ans, qui vous a toujours pas remboursé, elle vient de vous rembourser, et c'était exactement la somme qui lui manquait. Et c'était un vrai dossier qu'il avait 3 ans avant, il avait demandé remboursement d'assurance pour quelque chose, l'assurance l'a jamais payé. Et aujourd'hui, l'assurance l'a payé. De là, on voit que justement, c'est un miracle. On voit que c'est un miracle, il vient de demander et tout, c'est vraiment de la hashkara pratique. Mais c'est aussi de manière naturelle, par la nature. C'est naturel, il a demandé de l'argent à une assurance, l'assurance l'a remboursé. Donc c'est pas d'un coup, ah, vous avez reçu un virement, on ne sait pas de qui, on ne sait pas d'où, mais voilà, vous avez 3 000 € de plus sur votre compte. Non, vous avez enclenché à 300 une assurance, etc. Et de là, ce qu'on voit aussi de très important dans cette histoire, c'est que il aurait pu se frustrer il y a 3 ans en disant, nous, l'assurance, elle m'a toujours pas payé, j'attends. Mais il a laissé faire en se disant, c'est Akadosh Baruch Hu qui gère. Et Akadosh Baruch Hu, il a gardé cet argent de côté pour que le jour où il va vraiment en avoir besoin et qu'il va demander à Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, il va pouvoir rembourser ses dettes grâce à ça. Il en était bien content parce que s'il avait eu les 3 000 € avant, peut-être qu'il les aurait dépensés et aujourd'hui, il n'y aurait pas eu de moyen naturel pour rembourser sa dette. Ça aurait été plus compliqué. Et ça, c'est pareil avec les prières. Parfois, on a un problème, Razesham, et on prie. On se dit, ah, Kadosh Baruch Hu, j'ai fait plein de prières, tu m'as toujours pas exaucé. Parfois, Kadosh Baruch Hu, il retient nos prières pour les utiliser pour nous plus tard, ou même pour les utiliser pour d'autres personnes. On dit que dans les familles où c'est des familles vraiment pas religieuses sur 2 ou 3 générations, et souvent, un jour, il y a un petit enfant qui commence à se révéler et qui devient religieux et qui commence à devenir une lumière dans la Torah. Et mamash, quelqu'un de religieux et de bon dans la Torah. On dit qu'en réalité, cette personne, elle vient toujours grâce à la prière des parents ou des grands-parents. C'est-à-dire que généralement, par exemple, dans les générations aujourd'hui, les grands-parents, en général, ils ont vécu par exemple la Shoah des Shoms. Donc ils ont prié pour être libérés. Au final, ils ont été libérés, certains non, malheureusement. Et toutes ces prières qu'ils ont fait, Akadosh Baruch Hu, en réalité, il les a retenues. Il a retenu toutes ces prières pour que 2 générations après, ils aient le mérite d'avoir un petit enfant, Talmid Racham, et quelqu'un de grand. Et cet enfant, il va pouvoir donner des générations de tzadikim, etc., etc. Et ce sont les cheshbonot de Dieu, ce sont les calculs de Dieu. On ne peut pas rentrer dedans. Mais on voit que Dieu, parfois, quand on dit, mais je mérite cette chose, je t'ai demandé convenablement, j'ai fait les prières, ou bien je mérite l'argent de l'assurance. Tout est bon, ils m'ont dit ok, mais je ne l'ai toujours pas reçu. Pourquoi est-ce que tu ne me l'envoies pas maintenant? Pourquoi est-ce que je ne reçois pas l'assurance maintenant? Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas à ma prière maintenant?
En réalité, Akadosh Baruch Hu, il sait mieux que nous ce dont on a besoin. Et donc, il nous envoie au moment le plus opportun et là où on aura vraiment besoin, la Géoula et la délivrance grâce à ça. Parce qu'il sait que derrière Chazé Shalom, on aura quelque chose de pire. Et à ce moment-là, on sera bien content de l'avoir. Et c'est ça l'idée qu'ils se sont sortis armés, les bénis Israël. Comme ça, ils font comme si, entre guillemets, c'était grâce à leur force. Mais entre guillemets, c'est pas grâce à leur force. Ils ont même pas combattu les Égyptiens. Ils se sont même pas retrouvés face à face avec un Égyptien pour les combattre. Stam, c'est que Akadosh Baruch Hu qui a envoyé les plaies. Ensuite, c'est la mer qui s'est refermée sur les Égyptiens. Donc, il y a jamais eu aucune confrontation comme ça. Mais ils ont sorti armés pour faire comme si, pour que les nations, pour cacher dans la nature et pour montrer aux nations du monde que, voilà, c'est pour pas montrer les miracles. Sinon, le problème aussi, quand on montre trop qu'on a des miracles, etc., les miracles, souvent, ça vient grâce à Amidat Arachamim. C'est grâce à le côté miséricordieux d'Akadosh Baruch Hu. On sait qu'il y a deux côtés. Il y a Midat Arachamim et Midat Adin. Le côté de la miséricorde et le côté du din, c'est de la rigueur. Et donc, on demande les miracles, souvent, ils nous sont accordés, il me semble toujours, grâce à la Midat Harachamim d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on demande à Dieu des miracles, comme il est miséricordieux, il nous donne. Mais si on en parle trop et on fait trop monter, alors, Chas v'Shalom, les personnes peuvent parler sur nous en disant, regarde, lui, il fait rien et il a eu un miracle, il a reçu de l'argent alors qu'il mérite pas. Moi, je me tue au travail et lui, il a gagné plus d'argent que moi parce qu'il a eu un miracle. Alors là, en disant ça, Chas Shalom, en donnant ces paroles, ça crée des anges accusateurs. Et les anges accusateurs, ils vont venir chez Kadosh Baruch Hu pour Chas Shalom, révéler la Midatadin, l'attribut de rigueur. En disant Kadosh Baruch Hu, ça se fait pas. Tu as envoyé un surplus parce que tu étais miséricordieux, mais t'as pas envoyé aux autres. La personne ne méritait pas forcément. Alors, tu es très miséricordieux, tu as fait vraiment un acte de bonté, mais ça se fait pas. D'après la stricte justice, t'as pas le droit de faire ça. Enfin, bien entendu, il a le droit, mais ça se fait pas. Et donc là, Chas v'Shalom, ça peut révéler la Midat Hadin, la Midat de la justice, de la rigueur, et Akadosh Baruch Hu, il peut retirer les bienfaits qu'il a envoyés au grand Chas v'Shalom. Et là, donc c'est compliqué, parce qu'il faut essayer de remettre de la rachamim, etc. Mais ce qui est bien, c'est que Chazal nous disent que la Midat Rachamim, elle est 500 fois plus grande que la Midat Hadin. Donc, Baruch Hashem, on a de la marge, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, c'est notre père, c'est notre roi. Et d'ailleurs, on voit que à Yom Kippour et à Rosh Hashanah, on dit Avinu Malkenu, c'est notre père et notre roi. Mais c'est d'abord notre père. D'abord l'attribut de miséricorde, un père qui nous aime, qui nous donne tout. Et après, derrière, c'est aussi notre roi. C'est l'attribut de din, de la rigueur, comme un roi qui doit juger équitablement entre le peuple, ses enfants, etc. Mais le Inyan, c'est la miséricorde en premier. Donc, il faut tout faire pour pas apporter la mida de la rigueur sur nous, Chas Shalom, et toujours garder dans la miséricorde. D'ailleurs, ce qui est beau, c'est que dans le schéma, c'est Rav Yosef Rosenberg qui me l'a enseigné, on dit schéma Israël, Adoshem, Yudke Vavke, qui est le nom d'Hachem avec la mida de la miséricorde. Donc on dit, et donc il faut avoir des kavanotes, il faut avoir certaines concentrations spécifiques lorsqu'on dit le schéma, lorsqu'on prononce le nom d'Hachem. Donc, Stam, qu'on le sache, quand on dit ça, on doit penser au fait que c'est Adoshem, que ce soit le maître du monde et qu'il est éternel, puisque toutes les lettres de Yudke Vavke, ça forme les mots Ava Hove Iye. Il était, il est et il sera. Donc comme quoi il est éternel et c'est le maître du monde. Donc ça, on dit Shema Israël Hashem, donc Yudke Vavke. Donc on doit penser à ça, à la Midata Rachamim, on doit penser au fait qu'il soit éternel et que ce soit le maître du monde. Ensuite, on dit Elokeinu. Elokeinu, c'est notre Dieu. Et ça, c'est l'attribut de rigueur d'Akadosh Baruch Hu. Quand dans le Chumash, on a Elokeinu, c'est l'attribut de rigueur. Mais la kavana qu'on doit avoir lorsqu'on dit Elokeinu, on doit penser au fait que ce soit Dieu qui il est actif dans le monde, il dirige le monde et c'est lui qui, enfin, il est bien là, il est actif et il dirige le monde. Mais c'est Amida de la rigueur. Et après, qu'est-ce qu'on dit? Shema Israël, Hachem Elokeinu. Hachem, de nouveau, Yudke Vavke, la Midat de la Rachamim, Echad. Il est un. Un, il est unique, il est entier. Stam, juste pour finir sur les Kavanot. Lorsqu'on dit Echad, on doit penser à la première lettre Aleph, qui a la valeur numérique un, comme quoi Dieu, il est unique. Ensuite, on dit Echa, c'est avec un Chetz. Chetz, ça a comme valeur numérique 8. Et le 8, c'est tout ce qui est les Marla Minateva, au-dessus de la nature. Parce que 7, c'est de la nature, les 7 jours de la semaine. Au-dessus des 7 jours de la semaine, on recommence à un. Au premier jour, deuxième jour. Pareil pour les montées à la Torah, il y a 7 montées à la Torah.
Donc le 7 c'est vraiment ce qui est la nature normale. C'est après 7 il n'y a pas 8, on retombe à un. Donc quand on arrive au 8 c'est qu'on est dans une dimension au-dessus. C'est pour ça que le 8 aussi, ça s'écrit comme ça. Lorsqu'on retourne, ça fait le cycle infini. Sa dimension au-dessus, c'est quand on a réussi à passer au-dessus du naturel, on a réussi à ajouter un 1 au 7 qui est devenu 8 au lieu de retourner sur le un. Il y a beaucoup qui parlent de ça dans le Maral de Prague, dans son livre Ner Mitzvah. On va pas trop s'épancher dessus. Donc, on dit Hachem Echad, donc Aleph, on pense qu'il est unique, Chet, on pense qu'il est au-dessus de la nature parce que c'est 8, et Dalet, 2, on pense au fait, on pense à sa valeur numérique qui est 4, et 4 qui est les 4 points cardinaux, comme quoi Kadosh Baruch Hu, il est partout. Donc c'est pour ça, il faut bien dire Echad, c'est écrit dans la halakha, il faut bien appuyer sur le 2, le Dalet, parce que si on le dit mal et si on lit mal, on peut dire Echar au lieu de 2, on dirait R au lieu de D. Et là, Chazé ça voudrait dire Acher, c'est un autre Dieu. Donc, comme quoi il y en aurait d'autres. Donc, Chazé Shalom, c'est pour ça que la halakha nous dit bien de dire Hachem Lokeno, Hachem Echad. Pourquoi on prolonge les deux premières? Parce qu'on dit qu'on dit le Aleph, donc on pense dans notre tête au fait qu'il est un, qu'il est unique. Si on dit Echa, quand on dit le Chet, on pense au fait qu'il est au-dessus de la nature, c'est le 8. Ensuite, on dit 2, on appuie bien le 2 pose au fait que ces quatre, c'est les 4 points cardinaux, comme quoi Kadosh Baruch Hu, il est partout. Et après, la kavana finale, c'est dire il est Echad, il est unique, c'est une entité, il est partout. Et le Inyan, c'est que donc, comme on a dit, on dit Hachem, donc miséricorde, Elokeinu, rigueur, Hachem Echad, on redit miséricorde, il est un unique. Donc en réalité, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Le fait qu'une deuxième fois dans le schéma, on dit Hachem le Yud Vavki, juste à côté de Echad, c'est pour nous dire qu'en réalité, tout est englobé dans la miséricorde. Même la minatadine, la rigueur d'Akadosh Baruch Hu, elle est englobée dans la miséricorde. C'est-à-dire, quand il envoie un petit peu de rigueur, c'est par miséricorde. Par exemple, un père qui châtie un petit peu son fils ou qui lui fait des remontrances, alors c'est de la rigueur. Mais ça fait partie de la miséricorde, puisque tout ce qu'il veut, c'est mettre son fils dans le droit chemin. C'est ça l'union. Donc en fait, même le peu de la miséricorde qu'Akadosh Baruch Hu utilise, c'est le peu, pardon, de la rigueur qu'Akadosh Baruch Hu utilise, c'est pour nous, c'est par miséricorde pour qu'on puisse être dans le droit chemin, pour qu'on puisse avoir plus de mitzvot et être plus proche d'Akadosh Baruch Hu et avoir le Olam Haba. Parce que sinon, Akadosh Baruch Hu, il peut juste dire, bah, faites ce que vous voulez faire des avérotes, faites des avérotes. Je vais pas vous dire quand ça va pas. Et plus tard, on verra lors de votre jugement final, Chazé Shalom, et vous allez on va juste revenir en guigoule ou allez savoir quoi, mais le jugement sera mauvais, Razesham. Non, ce qui va à Kadosh Baruch Hu, c'est qu'on fasse des mitzvot, qu'on retire nos fautes, qu'on soit mechaper avonot, qu'on arrive à les expier et qu'on ait des mérites. Et c'est pour ça qu'il nous envoie de la rigueur. C'est en réalité par miséricorde pour pouvoir retirer les fautes et pour pouvoir retirer tout ce qui ne va pas et nous améliorer. Comme un père qui châtie son fils. Et tout ça, c'est pour ça que c'est inclus dans la miséricorde et qu'on dit Hachem, Shema Israël, Hachem Lekeno, Hachem Echad. Et donc avec tout ce inyan, on voit donc que, pour reprendre aussi le début du cours, que dans chaque chose qui existe dans le monde, c'est bien Kadosh Baruch Hu qui est derrière, que ce soit son attribut de miséricorde, que ce soit son attribut de rigueur, c'est Kadosh Baruch Hu qui gère le monde. Alors il a aussi les anges, il dit que il y a une question d'ailleurs qui est rappelée dans la Masechet Sanhedrin au Daf Lamed Vav, il me semble, on traitait Sanhedrin vers la page 36 ou 38, quelque chose comme ça, qui c'est intéressant parce que cette Gemara, elle parle du fait que comment répondre à des hérétiques ou des personnes pas religieuses qui veulent remettre en cause la Torah. Et il y a un klal, il y a un principe général, c'est en général lorsqu'un hérétique il vient te citer un verset pour te prouver qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'il y a plusieurs dieux ou ce genre de choses, il dit en général la réponse, elle se trouve dans les versets juste après. Et qu'est-ce qu'il cite comme exemple? C'est un exemple où il y a marqué euh, du style Hachem, ils vont décider sur telle chose, c'est dans Bereshit, il me semble. Et donc l'hérétique, il dit, regarde, tu vois qu'il y a un pluriel, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs dieux. Et donc la réponse à lui donner, non, regarde quelques versets plus loin, après, il y a marqué Hachem, il a décidé au singulier. Donc il y a bien un Dieu unique. Bah, on pose quand même la question, alors pourquoi est-ce qu'il y avait du pluriel au début? Parce qu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il consulte le ministère des anges qui est avec lui. Entendu, on ne peut pas comprendre ce que c'est beaucoup de Kabbalah, c'est des choses beaucoup trop hautes. Mais Kadosh Baruch Hu, il consulte les anges
Et il y a beaucoup de discussions entre les anges et Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, quand Akadosh Baruch Hu n'est pas d'accord avec les anges, il les détruit. Et par exemple, au début, quand il a voulu créer l'homme, il me semble que c'était ça le sujet, il a demandé aux anges, il a dit, je vais créer l'homme. Et les anges, ils ont dit, à quoi ça sert de créer l'ange? L'homme, t'as déjà les anges, etc. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas aimé la réponse, il a détruit cette section d'anges, il en a fait venir une autre. Il a dit, pourquoi tu vas créer l'homme? Regarde, il va mentir, il va voler, il va transgresser ta Torah, pourquoi faire? Akadosh Baruch Hu, il a pas aimé, il a détruit ces anges. Puis une dernière en disant à Kadesh Barou, les derniers anges, ils ont dit à Kadesh Barou, c'est ta volonté, fais ta volonté, on sait que tu es bon, etc., etc. Et donc, il les a gardés et il a créé l'homme. Vous savez, c'est des machalim, c'est des choses très élevées, on va pas rentrer dedans, juste avoir les gros signes. Mais le Inyan, c'est qu'à Kadesh Barou, il y a aussi des anges donc, qui tournent autour et qui peuvent conseiller. Parmi ces anges, il y en a que nous-mêmes on crée, qu'on crée par nos bonnes actions ou par, Chazé nos mauvaises actions. Et ce sont des anges, Chazé donc accusateurs ou bien bienfaiteurs. D'ailleurs, c'est beau parce qu'on dit que tous les vendredis soirs, lorsqu'on part de la synagogue et qu'on retourne à la maison, on dit qu'il y a deux anges qui nous accompagnent, un accusateur et un bienfaiteur. Et si on rentre à la maison et qu'on voit que la table elle est bien mise, qu'il y a une bonne ambiance pour Shabbat, qu'on va faire le kiddush et tout est beau, alors l'ange accusateur, il fait une bracha en disant que toutes les semaines, ce soit la même chose. Ça, c'est le bienfaiteur qui dit ça, et l'accusateur, il répond Amen. Si un homme, il rentre après la shul Shabbat, il voit que à la maison, on appelle ça, il y a toujours un Yetzer Hara vendredi soir avant Shabbat, les enfants, ils sont dans tous les sens, ils crient, ça se dispute, il y a de la colère, etc. Alors, Chazé Shalom, l'ange accusateur, lui, il dit que tous les Shabbats soient comme ça, et l'ange bienfaiteur, il doit répondre Amen. Et pareil, lorsqu'on dit du Lachon Hara, on crée des mauvais anges. Lorsqu'on fait des mauvaises actions, Chas v'shalom, on crée des mauvais anges. Mais aussi avec nos mitzvot, on crée des bons anges. Et c'est eux qui viennent nous protéger. Et il y a une histoire d'ailleurs que j'ai lue hier dans le Roklé Israël. Attends, c'était dans la partie Zohar, où justement il y avait un rave. Il passe à côté d'un pauvre. Et en réalité, c'était un homme pauvre voilà, c'était un homme qui avait un demi. C'était pas un mané, mais c'était une autre pièce. Il n'avait pas de quoi s'acheter à manger, mais il n'était pas reconnu comme un pauvre et les gens de la ville ne l'aidaient pas parce qu'il disait à personne. Et ce Rav, qui était un Tana, il me semble, il est passé à côté de lui, il lui a donné un autre demi-mané, comme ça lui faisait un mané en entier. C'était pas un mané encore une fois, mais bon. Et comme ça, il a pu acheter à manger. Donc ça, c'était un peu de tzedaka comme ça pour aider. Ce Rav s'est endormi et il a rêvé qu'il était tombé dans un fleuve, dans une rivière, qui commençait à se noyer. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui a tendu la main, il l'a pris et il l'a secouru dans son rêve. Et après, en se réveillant, il a compris qu'en réalité, Chas v'Shalom, il y avait un mauvais décret sur lui ou quelque chose ne devait pas aller, il devait mourir. Et par la tzedaka qu'il a faite, il a eu le mérite d'avoir Rabbi Shimon Bar Yochai qui a intercédé pour lui, qui l'a sauvé la vie. C'est de là aussi qu'on voit, mais dans d'autres exemples aussi, que Tzedaka Tsalva Mimavet, la Tzedaka, elle, elle sauve de la mort, Chas v'Shalom. Il y a une histoire connue avec une femme qui, une femme qui a été riche, une princesse, etc. Un soir, elle s'endort, elle retire sa broche, elle met sur le mur, elle se réveille et le lendemain, elle voit que là où elle a mis sa broche sur le mur avant de dormir, elle a tué un serpent. Et donc, ça lui a sauvé la vie sans faire exprès. Elle a retiré, elle a mis sur le mur, mais elle a cloué un serpent et elle l'a tué. Et c'était un serpent venimeux qui allait la tuer dans la nuit. Donc, et ça, je lui ai dit, par quel mérite tu as eu le mérite d'être sauvé comme ça? Elle dit, Stam, je vais faire un banquet à la maison, j'ai vu qu'il y avait un pauvre, je lui ai dit, viens manger, je lui ai donné à manger. Voilà, et ça, je lui ai dit, Tzedaka Tsalva Mimavet. La Tzedaka, elle sauve véritablement de la mort, de façon littérale. Par cette Tzedaka, elle a été sauvée. Pareil, dans notre histoire, le Rav, par la Tzedaka qu'il a faite, il a été sauvé, céleste, avec Rabbi Shimon Bar Yochai, etc. Parfois, on ne sait pas qu'on a été sauvé par la Tzedaka. Là, le Rav, il est à un niveau très élevé, donc il a pu voir en rêve une sorte de prophétie comme quoi il devait mourir, mais il a été sauvé. Et d'ailleurs, il est très intéressant ce machin de tomber dans un fleuve et l'eau qui devait le tuer, parce qu'il y a aussi dans la Maseret Sanhedrin beaucoup de machalim comme ça, des exemples où on voit qu'il y a un sage qui disait j'étais dans un navire, il s'est détruit, il a coulé, je me suis accroché à une planche, et il y a eu des vagues qui m'ont remué et remué et remué, mais j'ai réussi à m'accrocher et à la fin je suis retourné sur terre.
Et la Gemara, elle explique que c'est quoi ce machin avec les vagues, les vagues? C'est en réalité tout le Yetzer Hara et tous les goïms, etc., et le monde matériel qui le remue, qui le tue, mais tant qu'il s'accrochait à la planche, qu'il s'accrochait à la Torah, alors au final, même s'il a été beaucoup remué par cette eau-là, il a réussi à survivre. Et c'était des tumultes. C'est beaucoup de choses à en tirer, mais on va pas rentrer là-dedans maintenant. Donc, le Inyan, c'est que lorsqu'on fait des mitzvot, on a des anges protecteurs, voilà, ces protecteurs qui sont à côté de nous, qui nous aident et qui nous font grandir. Et donc, c'est pour ça que chaque chose, d'ailleurs, c'est écrit dans les Hilchot de Shmirat HaLashon, qu'on retrouve aussi dans un livre qui est en anglais de l'édition Ascroll, c'est Positive Word Power. C'est un livre qui a été sorti, la force des mots positifs, qui a été sorti sur les écrits du Chafetz Chaim, qui a écrit le Shmirat HaLashon, pour pas faire de la Shonara. Ils nous disent que justement, c'est même grave, c'est une sorte de péché, je sais pas si c'est vraiment une avéra ou ça a un peu la même conséquence, mais de ne pas dire quelque chose de bien lorsqu'on en a l'occasion. Et c'est pas comme conseil, parce que souvent, on se dit, et c'est ce qu'explique le livre, il dit, si on se dit aujourd'hui, je fais en sorte de ne pas faire de la shonara. Alors on est là, on est en mode, ah, je fais attention à tout ce que je dis, je peux pas dire tout ce que je pense, etc. C'est compliqué, c'est compliqué. Mais en réalité, il faut voir l'autre moitié. Parce qu'en disant, je vais pas faire de la shonara, c'est juste qu'on se retire une moitié des mots qu'on peut dire. Mais l'autre moitié, c'est, maintenant, en fait, je vais me pousser à dire du lashon tov, des bonnes choses. Lorsqu'on a la possibilité de dire quelque chose de bien à quelqu'un et qu'on le fait pas, c'est grave. Il faut dire les choses de bien. Lorsqu'on trouve que quelqu'un, par exemple, elle a dit quelque chose d'intelligent, il faut lui dire, waouh, ta remarque est intelligente, j'aime beaucoup. Parce que il faut dire des bonnes paroles. En disant des bonnes paroles, on crée un bon kélié avec sa bouche, un bon ustensile qui vous permettra de parfaire sa bouche. Et avec sa bouche, après, on peut dire des tfilotes, etc., qui seront encore plus reconnus par Akadosh Baruch Hu, qui seront encore plus élevés et Bezrat Hashem acceptés, en plus d'être portés par les anges protecteurs et bienfaiteurs, Bezrat Hashem. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, puisqu'il commence à être tard. Mais voilà, tout le Inyan, c'est qu'il faut toujours faire les mitzvot. Par ça, on peut être protégé, on peut s'élever, et on peut demander des sortes de miracles par Akadosh Baruch Hu, mais qui se passent toujours sous la nature. Il faut savoir que chaque chose qu'on a sont toujours des miracles, même si ça semble être la nature, et même ce qui semble être normal, comme notre santé, notre bien-être, notre sourire, le fait qu'on arrive à réfléchir, etc. Il faut se rappeler que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, et que tout est un miracle, et que tout dépend de lui. Chazak U'Baruch et Shabbat Shalom.